Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc on va regarder à travers cette capsule les énergies de cette super pleine lune en Verseau qui arrive donc le 1er août. Et on va aller regarder justement l'influence qu'elle va pouvoir avoir, cette lunaison, dans la sphère sentimentale relationnelle, avec un focus en fin de vidéo pour les parcours flammes jumelles. Donc je vous rappelle, vous avez mon adresse mail dans la barre de description si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement. Et dans cette barre de description, vous avez aussi le détail de tous les accompagnements que je propose, ainsi que le nom des oracles que j'utilise pendant cette capsule. Gardez à l'idée que ce sont des énergies qui descendent et que chacun va, en fonction de son parcours, de son vécu, de son ouverture spirituelle, vivre ces énergies d'une façon complètement différente. Et il ne s'agit donc pas là de faire de la divination ou de la projection, c'est simplement capter l'énergie qui vient et après voir dans quel domaine ça peut rayonner en fonction de chacun. Donc c'est parti, on va regarder donc pour la vie sentimentale. Alors je rappelle que c'est une super pleine lune, vous trouverez vraiment toutes les informations dans la première vidéo que je vous ai faite au niveau astrologique et dans les canalisations. Donc cette super pleine lune en Verseau dans la sphère relationnelle et sentimentale, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Quelles sont les énergies que nous apporte cette super pleine lune dans le signe du Verseau? Le soleil. Avec donc le soi. Ensuite, on a les émotions profondes avec Pluton et la Lune. On a Saturne qui nous parle des limitations. Pluton-Vénus, la passion. Et on a donc la maturité émotionnelle et l'enthousiasme. Ok. Bon, c'est plutôt positif pour le moment. Et en dos de deck, on a l'ombre sur la lumière. Je reconnais la force de ma lumière et je l'exprime sans retenue. Ok. Alors, la vidéo précédente nous parlait déjà de cette émergence du soi, de la lumière qui se fait à l'intérieur et qui permet d'y voir beaucoup plus clair. On a une clarté émotionnelle. Certains vont aussi ressentir des émotions profondes justement qui vont remonter très fort. C'est peut-être le cas déjà pour vous, vous captez déjà ces énergies de pleine lune puisque c'est une super pleine lune, elle va briller beaucoup plus fort que d'habitude, elle est beaucoup plus proche de la Terre, donc évidemment ces effets sont intensifiés. Faut pas oublier qu'on est en plein portail du Lion avec le soleil qui est à la maison dans le signe du Lion et on voit bien l'importance de la planète sur cette pleine lune qui va pousser à l'émergence du soi puisqu'elle va vous demander de rayonner votre pleine lumière intérieure. Donc il y a vraiment ici une poussée de l'âme qui vous demande de vous extérioriser, de rayonner davantage. Et ça, c'est valable dans la sphère sentimentale et relationnelle aussi. Donc ça va être un moment très fort pour briller, rayonner, attirer à vous vraiment des relations harmonieuses et très équilibrées. Ça, évidemment, si ce n'est pas le cas actuellement, ça met aussi en lumière ce qui n'est pas aligné, bien sûr, avec peut-être potentiellement un inconfort, avec les émotions profondes. On nous parle des limitations aussi avec cette carte. La limitation me structure et me fait grandir.
Je pense ici vraiment qu'il y a encore une fois un positionnement juste à avoir vis-à-vis de soi dans notre sphère relationnelle. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on travaille dessus. Là, le soleil étant en Lion, eh ben, c'est le moment en fait d'extérioriser toutes ces émotions qu'on a travaillées dernièrement et de les mettre en place dans le concret, vraiment de matérialiser les changements que l'on a envie de voir dans sa propre vie. Alors que l'on soit célibataire ou en couple, ces énergies vont rayonner de la même façon. Ça va amener un réajustement, un réalignement à soi. On a la passion aussi hein, avec l'enthousiasme, donc je pense vraiment que certains vont ressentir une forte poussée de passion, d'élan, de joie, une envie vraiment très forte de profiter, de partager, d'être dans l'ouverture aux autres et de sortir des limitations qui vous empêchaient d'obtenir cette pleine liberté en vous, cette pleine liberté de rayonner. On parle aussi, cette carte des limitations nous dit aussi qu'il est important de se structurer pour grandir. Et là, j'ai la maturité émotionnelle qui nous dit bien, cette maturité émotionnelle doit être atteinte pour grandir. Donc cette pleine lune va peut-être aussi pour certains vous permettre de mettre en lumière, de mettre de la clarté sur des façons de fonctionner que vous aviez avant. Je crois que j'en parlais aussi dans la première vidéo que j'ai fait. Je l'ai fait avec plusieurs jours d'intervalle, donc je ne sais plus exactement ce que j'ai pu vous dire. Ça reste neutre au moins là ce que je vous dis aujourd'hui. Mais il est question ici vraiment d'observer les limitations que vous avez à poser aussi, les limites saines que vous avez à poser parce que vous êtes capable de rentrer dans cette maturité émotionnelle. On a vu aussi ces derniers temps qu'on travaillait pas mal sur nos blessures d'enfants intérieurs, sur notre transgénérationnel. Et bien peut-être que ces enseignements vont enfin pouvoir porter leurs fruits, que vous allez avoir une capacité à vous ouvrir mais différemment, en étant beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable émotionnellement, avec une maturité qui vous amène une façon de voir et de rentrer dans la relation qui est complètement différente et qui est beaucoup plus saine. Ici, je peux avoir des personnes qui se sentent enfin prêtes à s'ouvrir après avoir fait un gros travail d'introspection et intérieure, qui se sentent vraiment prêtes pour vivre de façon passionnée une nouvelle relation. Hein, on le voit avec la passion ici, la passion nourrit mes besoins vitaux. Il y a une ouverture, voilà, on a une belle ouverture d'envie ici. Hein. Le soleil influence beaucoup cette énergie, puisque le lion c'est un signe qui vraiment rayonne et qui s'ouvre sur l'extérieur. On le voit ici avec ces deux mains là qui sont grandes ouvertes et qui offrent, ces mains qui sont dans le partage, qui offrent la lumière, qui... Bon, je pense ici que vraiment, même dans les relations où vous êtes déjà en couple et dans lesquelles c'est harmonieux, ça va apporter un renouveau, hein, ça va apporter un regain d'énergie, des envies de partage, d'avancer ensemble. Il y a vraiment cette énergie d'enthousiasme aussi. Je ne ressens pas de difficultés particulières, hormis, évidemment, tout dépend, encore une fois, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, tout dépend où vous en êtes dans votre parcours d'éveil et de travail de développement personnel. Parce que certains vont par contre, eux, ressentir des émotions profondes et vont être confrontés à aller chercher cette maturité émotionnelle, comprendre vraiment où sont les limitations, pourquoi je n'arrive pas à ressentir et à vivre une relation à l'autre qui soit saine, épanouissante, consciente et dans laquelle je me sente libre d'évoluer sans que ça me restreigne et sans que ça me limite. Voilà, ça va peut-être venir appuyer aussi sur ces notions de liberté au sein même du couple. Est-ce que je me sens libre dans mon couple? Est-ce que je réussis à harmoniser tous les domaines de ma vie sans que ma vie sentimentale ne prenne trop d'importance et ne vienne déséquilibrer les autres espaces? Il va peut-être être question de se pencher là-dessus aussi. Ok. C'est plutôt très beau, très joli pour commencer. Allez, on continue. On va aller voir avec cet oracle-là. Donc celui-là, c'est la quête spirituelle.
Donc, quelles sont les énergies pour cette pleine lune? Toujours dans cette sphère sentimentale. Oui, alors, celle-là me saute aux yeux tout de suite parce que ça illustre bien ce que j'étais en train de vous dire. Ni tout noir, ni tout blanc. Ici, il est question d'atteindre cette maturité émotionnelle qui vous permet de ne pas être soit dans c'est parfait ou c'est nul. Il y a un entre-deux. Il y a vraiment cette idée de faire la clarté. Ayez la foi, libérez votre rêve. Un jugement injuste, faites-les grandir et tissez votre réalité. Question ici de sortir avec le Verseau, on est vraiment dans la clarification au niveau du mental et de l'intellect. Cette énergie du Verseau, elle est là aussi pour vous amener dans de nouvelles façons de concevoir la relation. Et il est question ici de faire grandir ces nouveaux enseignements, cette clarté que vous pouvez avoir et ressentir. On sent ici une aide du divin, une aide de l'univers, de la source, qui va avoir beaucoup plus d'importance lors de cette pleine lune et qui va être ressentie afin que vous puissiez faire grandir cette énergie en vous pour pouvoir enfin libérer votre rêve, vivre ce que vous avez envie de vivre sans aucune restriction, sans aucune limitation de l'ordre du mental ou des peurs ou des blessures qui peuvent remonter. Il est question ici vraiment de faire travailler cette loi de l'attraction. Je vous le disais aussi, cette super pleine lune, elle va tomber le jour de la fête celtique qui honore justement la prospérité et l'abondance. Donc avec le fait de tisser sa réalité, on est capable on va vous amener du discernement pour que vous puissiez reprendre ce pouvoir créateur et tisser vous-même votre propre réalité. Il est question ici, avec libérer votre rêve, d'être dans la co-création et acteur de cette libération et de l'ouverture dans le concret de ce que vous voulez réaliser. Avec ni tout noir ni tout blanc et un jugement injuste, il est possible justement que ces énergies très fortes, je vous le disais tout à l'heure, juste avant, avec les émotions profondes et le fait d'atteindre une maturité émotionnelle, il est possible quand même que ça soit pas si facile que ça vous demande un travail intérieur. Voilà. La Lune, c'est vraiment la planète intérieure, tout ce qui est caché, tout ce qui est dans l'ordre de l'inconscient et tout ce qui n'est pas complètement visible à l'œil nu. Ça demande un travail intérieur. Elle est là vraiment chaque fois, cette pleine lune, tous les mois, elle revient pour faire un travail d'introspection, de mise en lumière, de rééquilibrage, afin que vos deux énergies soleil-lune soient équilibrées. Donc le masculin, le féminin, le jour, la nuit, le conscient, l'inconscient, que tout ça puisse complètement s'équilibrer et que vous puissiez retrouver votre état d'unité. Ici, avec ces cartes, on vous dit que cette super pleine lune, elle va peut-être vous amener à observer justement les moments où vous pouvez être dans le jugement, les mouvements, alors jugement envers vous-même ou envers les autres, ces énergies-là qui sont souvent provoquées par un émotionnel qui n'est pas équilibré. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que cette lune ce qu'on nous dit, c'est qu'elle va nous apporter une possibilité de clarifier ça, de faire son auto-évaluation par rapport au jugement que l'on peut avoir. Alors vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, il est question de faire de la clarté. Voilà, on est dans l'énergie du Verseau qui analyse et qui amène une nouvelle façon de conceptualiser ce que l'on traverse. Ok. Et qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a injustement accusé d'être méchant. Waouh. Ok. Donc là, ici, c'est vraiment cette idée de travailler sur le jugement. Alors c'est peut-être vous qui allez qui allez vous sentir injustement accusé, ou peut-être que vous accusez injustement quelqu'un.
et qu'on vous demande d'observer vraiment votre part de responsabilité et la part de responsabilité de l'autre personne. On vous rappelle bien que tout n'est pas tout noir ou tout blanc, qu'il y a plusieurs nuances à apporter dans votre situation. Donc prenez peut-être le temps d'introspecter, de réfléchir. Ok, allez, on va aller voir avec la triade. Alors, cette super pleine lune. L'oméga, le malheur, l'adversaire. Bon, c'est pas joli. Hein. Oméga, malheur, adversaire. Enfin, c'est pas joli. En même temps, il y a l'oméga. Donc, ça veut dire qu'on clôture. On est arrivé à une fin de cycle. Ce qu'on me dit là, c'est que tout ce qui a été travaillé, ressenti ces derniers mois était là pour que vous en arriviez à ce point final. Il est question ici de clôturer des cycles souffrants, de mettre un terme à tout ce qui peut être toxique, à tout ce qui peut vous faire du mal, à tout ce qui ne vous permet pas de faire rayonner votre soleil central. Je vous l'ai expliqué aussi dans la vidéo principale de la pleine lune, que c'est un portail important entre ce qui a été et ce qui va être. Ce mois d'août, il est vraiment primordial, il est crucial dans la sphère relationnelle. C'est vraiment une opportunité de clôturer pour de bon des schémas bloquants, des schémas karmiques, des relations toxiques, des limitations qui peuvent être engendrées par des blessures émotionnelles qui sont là depuis très longtemps, qu'elles soient d'ordre karmique, transgénérationnel ou que ce soit l'enfant intérieur, peu importe. Ça fait un petit moment déjà qu'on nous prépare à ça. Et les 2 super pleines lunes qu'on va avoir ce mois-ci, accompagnées de ce portail du lion, sont vraiment là, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, sont vraiment là pour aider ce passage. C'est un passage. On passe ou on passe pas. Mais si on passe pas, on va repartir encore une fois dans un cycle qui va être de plus en plus douloureux. Et cette pleine lune est là vraiment, voilà, avec la protection, elle est là vraiment pour vous demander de vous protéger davantage, de faire preuve de maturité émotionnelle, de ne pas vous laisser manipuler par votre dépendance affective, par votre besoin d'être en relation, qu'il est temps vraiment de terminer tous ces schémas-là. On est en train d'évoluer et d'aller vers le couple conscient. C'est la seule voie possible d'évolution. Donc tant que les schémas de dépendance affective ne seront pas nettoyés, libérés, on continuera à vivre des situations karmiques, des situations difficiles, jusqu'à ce que le processus soit complètement intégré dans chacune de nos cellules. C'est une nécessité de se protéger, de mettre un terme à ce qui est toxique. Là, les messages sont très clairs. Voilà. Terminer le combat. Stop. Ça suffit de se battre, de se faire du mal, d'être dans le jugement vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'autre. Même si c'est pas facile, il va falloir communiquer. Adversaire Nadir, protection, réussite, nécessité, amour. Voilà, il est nécessaire de redescendre dans le cœur, de revenir dans cette énergie d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous, d'amour de vous-même, de respect de vous-même et de respect de l'autre aussi, d'amour inconditionnel pour l'autre. Comprendre que si ce n'est pas aligné, eh bien, il faut lâcher prise, se détacher, revenir à soi, permettre à son pouvoir de manifestation de fonctionner à nouveau. Mais pour ça, il faut sortir des schémas bloquants, des croyances limitantes aussi, afin de manifester le meilleur pour soi. Là, ici, on nous dit bien qu'il va y avoir de la communication nécessaire, qui peut être difficile, qui peut être ardue. Cette pleine lune, elle peut amener à des clashs, à des disputes. Tout va dépendre du niveau de conscience des personnes.
il y a des décalages. On me dit que dans certains duos, il y a des décalages. Certains sont en train d'évoluer alors que l'autre en face n'est pas dans cette phase d'évolution. Et c'est ce genre de situations qui vont être mises en lumière. Il y a des couples qui vont se séparer suite à cette super pleine lune. Là, sur le mois d'août, il va y avoir pas mal de remises à jour au niveau des duos, des couples. Et du relationnel. Alors cette énergie, bien sûr, vous pouvez l'étendre à tout votre relationnel. Ça peut être des relations qui ne sont pas alignées au niveau amical, au niveau professionnel, au niveau familial. Peu importe, cette énergie, quand elle descend dans tout ce qui peut concerner le relationnel. Donc à vous de voir dans quel domaine ça vous parle le plus, bien sûr. Il y a ici le fait de lâcher prise par rapport au combat, de dire stop, on arrête les conflits, on arrête de se battre inutilement, on arrête de se laisser entraîner dans le noir, dans l'ombre, on décide vraiment de se protéger, de redescendre dans le cœur. Épreuve, pénitence, prière, illusion, isolement. Voilà, il est nécessaire de sortir de l'illusion. Même si c'est pas facile, même si les décisions que vous allez avoir à prendre vous montrent que le chemin risque d'être épineux encore, parce que peut-être pas toutes les solutions dans la matérialité pour pouvoir avancer tout de suite, mais en tout cas on vous demande vraiment ici de redescendre dans le cœur et de vibrer cet amour inconditionnel en vous, pour vous, de vous protéger, de poser des limites, voilà, des limites saines. Ça va être important. Voilà ce que cette pleine lune vient mettre en lumière. Donc, des clashs peut-être, mais des clashs pour pouvoir avancer vers le mieux. Alors, dans le concret, justement, comment ça se manifeste tout ça? Cette super pleine lune. Je vous rappelle bien sûr qu'on a aussi le portail du lion qui est à son point de culmination, à son point culminant le 8-8. Là, on est en plein portail depuis le 26 juillet jusqu'au mi-août à peu près. On est vraiment dans l'énergie très forte du lion, avec un point culminant le 8-8 bien sûr. Donc cette super pleine lune, elle n'en est pas très éloignée et elle va amplifier. Ce sont des énergies qui vont se croiser et se nourrir l'une l'autre pour pouvoir, comment dire, ouais, se nourrir l'une l'autre et amplifier ce que l'une fait travailler par rapport à l'autre. Donc ça va pas être une période très reposante. Il est vraiment question ici de lâcher prise. Si on ne lâche pas prise, ça va être très difficile à passer. Alors dans le concret, la 8 de Pentacle qui nous demande de faire vraiment ce travail de recherche intérieure, d'observation intérieure pour regarder tout le champ des possibles. Observer ce qui est possible de mettre en place ou pas. Cette carte, elle nous parle aussi du fait d'aller voir à l'intérieur de soi tout le potentiel, tout ce que l'on est capable de rayonner. C'est vraiment l'exploration du soi pour moi, cette carte. J'observe toutes mes capacités, tout ce que je sais faire, tout ce que je suis capable de donner, d'offrir. Là, on est dans la sphère relationnelle, donc je suis en train de regarder tout ce que j'ai pu vivre et tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant, comment je vais pouvoir m'en servir, comment je vais pouvoir le matérialiser dans le concret. La 2 de bâton qui nous met face à un choix, qui nous dit qu'ici il est temps de se poser les bonnes questions pour regarder dans quelle direction on va aller. On voit bien ici qu'il y a une map, un globe terrestre avec le petit van là, qui nous dit qu'on va partir en voyage. Alors bien sûr, on est en plein mois d'août, donc certains vont avoir envie de partir en vacances, mais là il n'est pas question de ça. Ici on me dit que on va observer, on va devoir prendre le temps pendant cette lunaison de décider, de regarder comment on va pouvoir avancer par la suite. La 2 va ensuite aller vers la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est j'y vais, je sais où je vais, j'ai pris ma décision, j'avance. La 2 nous parle d'un temps de réflexion, où on a une introspection à faire avec cette idée d'avoir peut-être deux routes possibles, ou deux façons de faire, ou peut-être même plusieurs.
Mais il est temps de regarder. On voit bien ici qu'on est dans la réflexion. Réflexion pour aller vers autre chose, pour une ouverture. Le page d'épée nous dit bien qu'on va explorer, rechercher, se renseigner. Ok. Ça peut nous parler de formation aussi. Allez, l'as de coupe. Très bien. La 5 de coupe. La reine d'épée, bien évidemment, avec cette pleine lune, super pleine lune en Verseau, c'est l'énergie dans laquelle on vous amène, on nous amène. Cette énergie de je sais où je vais, je sais qui je suis, j'ai une clarté d'esprit suffisante pour me permettre de prendre des décisions qui sont alignées, qui sont justes, qui sont équilibrées pour moi. Et ces décisions sont remplies de maturité. Et vont me permettre d'aller dans la bonne direction. La reine d'épée, c'est une énergie vraiment de clairvoyance, de clairvision. On sait où on va. Voilà. On a cette vision qui est très claire de l'endroit où on veut aller. On est juste en train ici d'explorer la façon dont on va faire le chemin. On sait qu'on va y aller. On est dans une période où on va nous amener à réfléchir comment y aller, par quel chemin. Oui, on part, on fait ses valises et on s'en va, on prend la route. Alors chacun va le vivre et le ressentir à sa façon, mais il est question ici pour chacun d'entre nous de laisser derrière nous quelque chose qui ne nous correspond plus. Ça peut être une croyance limitante, ça peut être une blessure du passé que l'on laisse vraiment partir, que l'on a guéri, que l'on a nettoyé, libéré. Cette blessure ne nous embêtera plus. Ça peut être aussi une relation que l'on laisse derrière nous, ça peut être un partenariat, ça peut être un travail, ça peut être une relation familiale qui a été beaucoup trop toxique et qu'on décide vraiment cette fois-ci de laisser derrière nous, etc., etc. Mais il est vraiment question ici de prendre le strict nécessaire et de partir. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a un travail de fait par rapport justement à cette notion d'abondance au sein même de la relation. Je vous rappelle que cette énergie du lion, elle est là pour vous aider à rayonner votre soi à l'extérieur et d'observer les limitations qui vous empêchent d'aller vers ce rayonnement. On est tous amenés à rayonner comme le lion, tous. Mais parfois on a des limitations. Là, il est question de les observer, de mieux les comprendre pour faire en sorte que ces limitations ne soient plus limitantes, justement, qu'elles ne soient plus encombrantes et qu'elles ne me bloquent plus dans mon chemin, dans mon chemin pour avancer. La tour, donc là, il y a des... Ça fait un petit moment qu'elle tombe, hein, cette carte de la foudre, que ce soit la foudre dans la triade ou la tour. Il y a vraiment une déconstruction, un ébranlement, quelque chose qui s'arrête, qui se casse, qui se brise. Ça peut être aussi avec le page d'épée, là où elle est placée, un éclair de conscience, un éclair de compréhension. Quelque chose qui vient là comme ça, qui n'était pas là jusqu'à maintenant. Ça peut être des décisions qui sont prises de façon très rapide, de façon soudaine. Ça peut aussi nous dire qu'il peut y avoir de fortes disputes, des clashs, des situations qui arrivent d'un coup. On peut me parler de foudre karmique aussi, qui sont là pour vous enseigner et vous faire comprendre que vous n'êtes pas au bon endroit, que vous n'êtes pas aligné dans votre vie sentimentale et relationnelle. Le chariot avec l'as de coupe ici, il peut y avoir une rencontre très rapide, soudaine avec quelqu'un, un amour incroyable. On peut me parler d'une ouverture aussi très forte, d'une accélération dans la vie sentimentale. Alors ça peut parler aux personnes pour lesquelles il pouvait y avoir des blocages, des limitations justement, comme si, alors peut-être que il y avait des tiers ou ce genre de choses, ou des freins, par exemple une distance géographique, des croyances limitantes qui se plaçaient entre vous. Là, je pense qu'ici, tout ça, ça va péter, ça va sauter et ça va permettre
une accélération dans l'ouverture de cœur et dans la possibilité de vivre cet amour dans le concret. C'est très chouette, hein. Ok, et la grande prêtresse en dos de deck. Cet élan peut être ressenti avec le chariot et l'as de coupe. En fait, c'est comme si à l'intérieur, vous aviez une force, un volcan qui va rentrer en éruption. Un volcan d'amour, en fait. D'amour de vous-même. D'amour peut-être vis-à-vis d'une personne, mais en tout cas, un amour qui va grandir très fort et qui va vous pousser à prendre certaines décisions pour votre bien-être et pour que vous soyez vraiment enfin serein dans votre quotidien, que vous n'ayez pas à ruminer parce que ça ne va pas avec la 5 de coupe. On voit bien qu'il peut y avoir une lassitude dans la situation que vous êtes en train de vivre et que cette pleine lune va venir intensifier très fort cette ouverture de cœur vis-à-vis de vous-même pour vous pousser à prendre certaines décisions. Pour d'autres, on me dit que la lassitude vient du fait que les choses prennent du temps, que ça n'a pas été peut-être à la vitesse à laquelle vous auriez aimé que ça aille. Alors ici, on est en train de vous dire attention aussi à ne pas prendre des décisions sur un coup de tête, sur une blessure qui pourrait remonter. Tout à l'heure, on avait la carte du jugement, comme quoi vous pourriez vous sentir jugé injustement d'ailleurs. Prenez le temps de la réflexion, ne vous emportez pas. Tout dépend de la relation dans laquelle vous êtes, mais je pense particulièrement au parcours flamme jumelle. Il y a certainement des enseignements à comprendre dans ce que vous êtes en train de vivre et que parfois l'autre n'est pas à pointer du doigt, l'autre est juste là pour vous permettre de mettre en lumière certaines choses. Et donc là encore, une fois, on vous dit avec cette carte de la grande prêtresse de prendre le temps de l'introspection et de comprendre. On a le roi d'épée ici, on a vraiment le couple, hein. On a le roi et la reine d'épée avec cette 8 de coupe et la 3 d'épée. Donc on nous annonce bien sûr des séparations, des personnes qui vont prendre de la distance et que dans certaines relations, notamment les couples sacrés, il va falloir faire très attention à la façon dont vous allez réagir à cette lunaison, qu'il n'est pas question de surréagir ou de vous emporter émotionnellement, mais d'être vraiment dans cette maturité émotionnelle, dans cette compréhension de ce que vous êtes en train de vivre, parce qu'il y a ici un cap à passer au sein de la relation. C'est très important. Donc encore une fois, ça passe ou ça casse. Ça revient. On a eu des cycles comme ça. Là, de nouveau, on a cette énergie qui revient et qui demande vraiment un positionnement juste. Voilà ce qu'on me dit dans la sphère relationnelle générale et sentimentale. On va maintenant aller regarder, pour tous ceux qui sont en parcours flamme jumelle, les énergies du duo sur cette lunaison. Donc, qu'est-ce que je vais prendre en général ? Je vais reprendre celui-ci. Donc, pour les parcours flamme jumelle, comment se passe cette lunaison, cette super pleine lune? Qu'est-ce qu'elle amène sur le duo, sur le lien? Aimez votre enfant intérieur. Tout est question de temps. On avait cette notion de temps aussi. Et c'est celle-ci qui m'a fait penser au parcours flamme jumelle tout à l'heure. On avait cette 7 de pentacle qui vous disait bien que toute chose a besoin de temps pour mûrir et maturer. Et qu'il est parfois question de faire preuve de patience et de compréhension intellectuelle, un émotionnel qui est relié à l'intellect, mais l'intellect bien équilibré et lumineux. Ici et maintenant, un jugement injuste, on retrouve cette carte. Hein. Faites confiance à la science, faites-les grandir de nouveau et la cause et l'effet. Donc il y a quelque chose de karmique ici.
pour les flammes jumelles. Il y a une compréhension à avoir avec cette pleine lune, encore une fois. Qu'on parle de l'enfant intérieur, donc je pense ici qu'il y a des remontées émotionnelles au niveau des blessures de l'enfant intérieur qui ont besoin d'être comprises ici et maintenant et faire grandir ces nouvelles idées, ces nouvelles compréhensions qu'on va avoir. Qu'il y a peut-être, il va y avoir des situations qui vont être vécues justement pour faire remonter ces blessures et pouvoir les libérer. Ici, je ressens de l'impatience, hein, parce qu'avec cette énergie de tout est question de temps, je veux tout ici et maintenant. On a besoin que ça grandisse, mais parce qu'on ressent cette énergie du lion, là, qui est très forte, cette énergie de feu, et ça peut amener de l'impatience sur le duo, alors très certainement du côté de celui qui chemine en premier, mais on me dit pas que, on me reprend, on me dit aussi l'autre peut être dans une forme d'impatience, parce que peut-être que l'autre n'arrive pas à matérialiser tout ce qu'il souhaite. Alors, le jugement peut être vécu entre les deux ou vis-à-vis de soi-même. Ça peut venir aussi des personnes qui sont autour de nous. Il va être question aussi de remettre en lumière, d'aller réfléchir, explorer peut-être un petit peu mieux le processus que demande ce parcours. Il y a ici une nécessité d'aller observer, d'aller comprendre, d'aller chercher à comprendre, d'analyser, on le voit ici avec ces rouages, ici aussi, d'aller analyser dans le temps qu'est-ce qui se passe, pourquoi on le vit comme ça. Il y a certainement des choses karmiques là à aller regarder avec cette pleine lune. La cause et l'effet nous parle vraiment de la loi du karma. Donc ça serait intéressant d'aller observer tout ça et regarder vers l'avenir avec beaucoup plus de confiance, de foi et de clarté. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant dissocier les deux énergies pour voir un petit peu comment les deux personnes vont pouvoir ressentir ces énergies de pleine lune. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec cet oracle-là et on va aller regarder donc les énergies de celui ou celle qui chemine en pleine conscience du lien. Comment va-t-il ou va-t-elle vivre cette lunaison? Le primo cheminant. Le yin et le yang. Ok, donc là ici on me parle d'un équilibrage intérieur. On me parle d'un équilibrage émotionnel, d'une maturité émotionnelle. Je retrouve bien les cartes du premier tirage que je vous ai fait tout à l'heure. On a vraiment cet équilibre entre son yin et son yang. On harmonise les deux. Ok. Les signes. Ok. La lumière, la purification. D'accord. Ok. Donc en fait, le primo cheminant va être mis face à des compréhensions, va recevoir des signes, des synchronicités à travers les rêves, à travers des situations dans le quotidien, tout simplement à travers l'expérimentation de la vie. C'est comme ça qu'on comprend le mieux les choses. D'autres vont peut-être avoir besoin de partir en méditation, en introspection pour aller observer un petit peu ce qui se passe. Il y a une mise en lumière, il y a une mise en libération de certaines situations qui pouvaient être bloquantes. Je sens ici beaucoup de maturité chez le primo cheminant qui prend vraiment sa part de responsabilité
dans ce qu'il a à libérer pour que le duo fonctionne de façon harmonieuse. Oui. On va être guidé pour comprendre ce qui a besoin d'être libéré. Donc des signes de synchronicité qui peuvent s'intensifier avec cette lunaison et qui vont nous aider à comprendre vraiment. Parce qu'on est encore en phase d'épuration ici, hein, avec la purification. Et on a la fuite avec la complétude. Ok. Donc j'ai un primo cheminant ici qui n'est plus du tout dans cette énergie de poursuite vis-à-vis de l'autre, qui est plutôt dans une énergie de recul et de mise à distance. Alors c'est là où tout le tirage précédent prend son sens pour vous qui êtes celui qui chemine en premier en pleine conscience du lien. Ici, on va vous demander de faire preuve de clairvoyance, de vous placer vraiment dans cette énergie de la reine d'épée qu'on a vue tout à l'heure, on va vous demander de vous mettre dans cette énergie pour ne pas vous placer en fuite par des remontées de blessures, mais prendre une distance saine en observant pourquoi vous avez besoin de prendre cette distance saine, qu'est-ce qui se passe exactement, quel karma je suis en train de travailler, on est en train de travailler, pourquoi je peux faire preuve d'impatience par moment, d'où ça vient, qu'est-ce que ça réveille en moi, est-ce que c'est mon enfant intérieur qui a besoin là tout de suite maintenant, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se travaille. Ici, avec la complétude, on a un primo cheminant qui est quand même arrivé à un certain niveau de libération intérieure et qui n'a plus vraiment besoin de la présence de l'autre, qui, si l'autre doit être là, bah, en fait, ce primo cheminant, il a envie que ça se passe dans la lumière et pas dans la dépendance affective. Moi, ici, en tout cas, je capte des personnes qui sont dans la complétude ou qui sont en train de travailler cette complétude et qui n'ont plus du tout cette même dépendance affective qu'en début de lien. On a vraiment cet équilibrage entre le yin et le yang et on a quelqu'un ici qui travaille en pleine conscience, voilà, qui est dans la lumière, qui sait analyser ce qui est en train de se passer. Attention simplement avec cette énergie de fuite, encore une fois. Auto-analysez-vous, observez-vous bien. Est-ce que vous êtes réellement dans le fait de vous choisir sainement ou est-ce que vous n'êtes pas en train de fuir à cause d'une blessure? C'est la seule chose. Ok, je vais garder ces cartes-là et on va continuer avec la triade pour vous. Protection, choix. Vous faites le choix de vous protéger. Voilà, vous faites le choix de protéger le lien. Alors, dans quelle énergie vous êtes actuellement avec cette pleine lune qui arrive, qui cheminait en premier? Il y avait la conscience du lien. Épreuve, pénitence, saut. Alors, je viens de recevoir un message, on dirait que je viens de recevoir un SMS, vous allez me comprendre, c'était rigolo la façon dont je disais. Avec la fuite, les signes et la purification, et ces cartes-là, ce que je perçois, c'est que on va vous demander d'observer si vous êtes actuellement dans des schémas de fuite vis-à-vis du lien, on va vous demander d'aller observer en conscience ce que vous êtes en train de vivre parce qu'il est possible que ça soit karmique. Il est possible qu'on vous demande d'affronter une situation dans une vie antérieure où vous auriez pu, vous, être à l'initiative de la fuite du lien, dans le fait de ne pas vouloir du lien. Il y a des mémoires à aller travailler par rapport à ça. C'est ce que je perçois ici. Alors, épreuve. Retour. Et la paix. Épreuve, élévation. Cette super pleine lune va être une occasion pour vous de grandir, de dépasser encore des schémas limitants, des karmas. Oui,
Initiation, pénitence. Ok. Il est question ici de comprendre cette initiatique, comprendre ce que l'on porte et que l'on n'a plus à porter, qu'est-ce qui fait pénitence. Alors ça aussi, ça ressort pas mal en accompagnement perso en ce moment, la notion de culpabilité. Il y a ici des énergies de culpabilité à nettoyer, à libérer. Culpabilité dans cette vie, mais aussi dans d'autres, concernant votre lien avec votre autre. Et c'est bien évidemment ce qui permet de revenir à l'amour de soi et de revenir dans cet amour inconditionnel pour soi et pour son autre. Ok. Il y a des compréhensions à avoir aussi dans des choses qui peuvent être beaucoup plus précises, hein. Des serments qu'on a pu prêter, des promesses qu'on en a pu faire dans d'autres vies. On me reparle aussi du transgénérationnel de votre côté, peut-être aller observer des nœuds au niveau transgénérationnel en lien avec le fait de subir une relation ou de ne pas s'autoriser à se libérer. Oui. Femme. Ok, on vous dit bien que c'est l'énergie féminine qui libère. C'est karmique. C'est dans le karma de l'énergie féminine, de l'énergie... oui, de l'énergie féminine dans le duo. Ok. Ça concerne des blessures du féminin. Ouais, c'est des situations karmiques qui reviennent. Donc là, il peut y avoir des synchronicités. Effectivement, on avait les signes ici, là je vous le confirme, avec retour et méditation. Pour moi, alors ça peut être des rêves intenses. Ça peut être aussi des situations dans le concret qui reviennent, des schémas qui se répètent pour qu'ils puissent enfin être compris et libérés. Hein. Ok. Ah, vous allez me dire, ça bosse, ça bosse. Bah oui, c'est parcours flamme jumelle, quoi. P delta. Ok. Arme oméga. Magnifique, magnifique. On retrouve ce qu'on avait tout à l'heure. C'est dingue. Ouais. Je pense ici qu'on va nettoyer des mémoires où on a pu être en conflit avec l'autre dans d'autres vies, où on a pu même se faire du mal, hein, aller très loin, ne pas être justement unis dans l'unification. Ici, il est question de dépasser des affrontements, des difficultés qu'il y a pu y avoir dans d'autres vies où on a pu en arriver à des choses très, très lourdes. On le voit souvent dans les liens FJ, il y a des mémoires, voilà, on peut s'être entretué dans notre vie, il y a des blessures de trahison qui peuvent être très fortes, avec par exemple de la délation, hein, si on va à l'époque des sorcières qui étaient mises sur le bûcher, ben oui, il peut y avoir ça aussi, des mémoires où on laisse la famille ou les cultures, les religions nous séparer. Voilà, c'est tout ce genre de mémoires qui peuvent remonter, puisque le Verseau nous parle aussi de l'inconscient collectif, des mémoires communes au niveau du collectif. Donc ici, je pense que le collectif Flamme Jumelle va travailler à l'épuration de grosses mémoires karmiques de l'inconscient collectif qu'on a pu, nous tous, à travers nos parcours individuels, vivre. Et en nettoyant nos mémoires individuelles, on participe aussi au nettoyage des mémoires de l'inconscient collectif. C'est la mission principale des Flammes Jumelles, bien sûr. On est là aussi pour ça, pour aider le collectif à s'élever, à aller vers davantage de lumière au sein du couple, d'aller vers le couple conscient, mais pas que, sur le plan de l'humanité, de libérer des schémas karmiques afin qu'on puisse vivre dans l'amour inconditionnel tous ensemble. Donc quand vous travaillez sur la gestion du conflit avec votre autre, la façon dont vous vivez ce conflit, est-ce que vous le vivez en étant complètement aux prises de votre blessure émotionnelle, ou est-ce que vous y mettez de la conscience, de la maturité, et du coup est-ce que votre yin et votre yang s'harmonisent bien pour pouvoir gérer
ce conflit, cette dissonance qu'il peut y avoir ponctuellement, ces épreuves, ces épines qu'on a à dépasser. Ici, il y a un enseignement par rapport à ça, où on va réussir à avancer avec davantage de bienveillance et attention à la fuite. Je reprends cette carte, attention à la fuite. Quand on est en complétude, on ne peut pas fuir. On se choisit, oui, mais il n'est pas question de fuir. On ne peut pas fuir ce lien. On est là pour le vivre, pour le construire et le vivre en pleine conscience. Donc ici, il y a une clairvoyance qui va être apportée par rapport à la paix qu'on a à mettre dans le lien. C'est très chouette. Hein. Merci, je remercie mes guides et très, très, très bon ce tirage est très parlant. Ok, on va maintenant aller voir du côté de celui qui chemine une grande partie du parcours dans l'inconscience. Donc celui qu'on peut appeler le runner, mais je n'aime pas ces mots-là. Donc, celui qui chemine en deuxième, comment ça se passe pour lui avec cette super pleine lune? Dans quelles énergies on va être? Les synchronicités. Donc il y a des signes de l'autre côté et là on a aussi des synchronicités. On a l'impatience, l'attente. Je vous le disais tout à l'heure, hein, cette notion d'impatience, pour moi, elle n'est pas que du côté du primo-cheminant, elle est de plus en plus de l'autre côté en réalité. C'est comme s'il y avait eu un switch énergétique. La Trinité, la confiance, les signes aussi. J'ai tiré beaucoup de cartes là. Et la joie avec l'illumination. Alors, bah, c'est bizarre, hein, mais en fait j'ai l'impression qu'on a un runner entre guillemets qui bascule un petit peu plus dans l'énergie de chaser, quoi. C'est pour ça que c'est ridicule ces mots-là, parce que on a tout en nous. On a du yin, du yang en nous. On a toutes les blessures. On est porteur de toutes les blessures. C'est une hérésie de dire que le runner a le rejet et que le chaser a la blessure d'abandon. C'est tellement facile. C'est tellement minimaliste. C'est tellement pas ça. On est un tout et on travaille tout. Alors à forte dose ou à moins dose en fonction de là où on en est, bien évidemment, en fonction de nos expériences de vie, mais selon moi, et ce n'est que ma vérité, on travaille tout, toutes les blessures, et qu'on soit yin ou yang, on peut tout à fait avoir des moments, un comportement de chaser ou de runner, ça c'est peu importe. C'est nos blessures qui pilotent ce type de fonctionnement. Évidemment que la polarité, elle, vient accentuer certains comportements, mais on ne peut pas faire de généralité, c'est beaucoup trop simpliste. Voilà, c'est tellement plus complexe que ça, ce parcours-là, que c'est minimaliste de résumer ça. Bon, c'était la parenthèse, mais tout ça pour vous dire que là, on a une personne ici qui se trouve dans l'impatience et peut même être dans une forme d'attente vis-à-vis de l'autre, de pouvoir incarner ce trio, voilà, 1 et 1, qui forment une troisième énergie, qui forme la trinité dans le concret, dans la matière. Ici, on a quelqu'un qui reçoit beaucoup de signes et de synchronicité, qui gagne de plus en plus en confiance, et qui se trouve dans une forme d'impatience de pouvoir vivre les choses de façon correcte avec l'autre. Alors, le seul bémol, c'est qu'ici, on a l'attente. Donc ici, j'ai quelqu'un qui attend et qui ne se met pas forcément au travail, alors qu'il est harcelé, il ou elle est harcelé de synchronicité, de signes, pour pouvoir aller là où il doit aller, pour le guider.
Mais j'ai l'impression que cette personne est dans une forme d'attente, comme si elle ne voulait pas se mettre en route, en marche, pour aller vivre cette relation, alors même qu'il y a de l'impatience. Alors on est peut-être ici dans un cas un peu particulier, et ça vous parlera peut-être, c'est peut-être ce genre de duo que je capte là en ce moment. On est peut-être dans le cas où on a ici quelqu'un qui est en train de s'éveiller au lien, qui comprend le lien, qui a compris ce qui devait être, comment va évoluer la relation, et on a cette personne qui attend avec impatience que l'autre le comprenne, que l'autre rentre dans le lien avec plus de clairvoyance. C'est comme si les choses étaient inversées en fait. Moi, c'est ce que je capte ici. Donc, on va voir avec la triade. Alors, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là ? Je pense que c'est le primo cheminant qui se prend des grosses remontées émotionnelles et le deuxième ne le capte peut-être pas du tout, ça. Alors, sacrifice. Désert. Naissance. Message. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui a envie de communiquer. Oui, message, retour, qui a envie de communiquer, qui a envie de rentrer en contact avec l'autre, mais qui ne sait pas forcément comment s'y prendre et qui est peut-être dans l'attente. Ah, ok, je comprends mieux. Protection, d'accord. On a quelqu'un ici qui n'affronte pas forcément ses blessures et qui se place dans une forme d'attente, même si il ou elle est très impatient de pouvoir revoir l'autre, se place dans une forme d'attente parce que il ou elle a peur de souffrir. Il ou elle ne sait pas exactement où en est l'autre, ou en tout cas, ça dépend si vous êtes en communication ou pas. Que vous soyez en communication ou pas, on me dit il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été exprimées, qui ont été cachées. Et ici, moi, j'ai quelqu'un qui a peur de s'en prendre un petit peu plein la tête. Moi, je pense que c'est qu'une question de temps parce que je ne suis pas sûre que cette personne réussisse à tenir. On a l'impatience quand même. Et au fond, on a cette énergie de confiance et de joie dans ce que l'on va pouvoir vivre avec l'autre. Donc, il y a, avec cette super pleine lune, cette personne-là, elle a vraiment une blessure à dépasser. Il y a vraiment une blessure à dépasser pour pouvoir rentrer pleinement en lien et ne pas passer à côté de tout ça. C'est nouveau, hein. Il y a vraiment une nouvelle énergie ici. L'illumination, ça fait quand même plusieurs fois d'affilée que je l'ai, hein, du côté du runner, de celui qui chemine dans l'inconscience une grande partie du parcours. Quand je parle d'inconscience, je parle de l'inconscience du lien. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des gens qui sont éveillés ici, hein. Au contraire. On peut avoir des personnes qui sont éveillées depuis très longtemps, mais qui n'ont pas été dans la conscience du lien. Ok, voilà ce qu'on me donne. Donc ce qu'on va regarder maintenant, c'est pour terminer le duo. Tac, donc sur le duo, sur le lien. Quelles sont les énergies sur le lien? Alors, attends, hop, on se calme. Il peut y avoir du conflit, des petites disputes. Sur le lien, les énergies de cette super pleine lune. Le destin, bah oui, on sait qu'on est destiné l'un pour l'autre, qu'on a un chemin. Oui, on sait que la réunion va intervenir, que l'on fait partie d'une énergie qui nous amène à la Trinité. Le cumin qui apporte guérison
sur l'expérience de vie que l'on a pu avoir ensemble. La compréhension, bah oui. Les signes encore. Ok. Les duos vont être fortement poussés par la source et par l'univers pour se réunir. Dépasser les obstacles, dépasser les blessures, les disputes, le jugement, l'ombre, la réunification, magnifique. Magnifique. Sur le lien, il y a vraiment des énergies de réunion et l'illumination. Ça va être un mois très important pour les parcours flammes jumelles. Ça fait très longtemps qu'on nous dit et qu'on reçoit, je dis nous, les médiums, les personnes qui captent un peu ces énergies-là, qu'on nous dit vraiment que l'été est une passerelle, est un passage très important pour les parcours flammes jumelles. Là, on le voit encore une fois sur le lien, on est dans des énergies de réunion, de réunification, pour certains, ceux qui sont un peu plus avancés, au niveau de la mission commune ici, hein, avec la Trinité, on est dans la mise en place de choses dans le concret, dans la matière. On reçoit des signes, on est guidé dans ces compréhensions, dans cette réunification des deux. C'est magnifique. Je vais terminer là-dessus pour les liens flammes jumelles et on va juste tirer une ou deux cartes là de mantra pour cette pleine lune, pour tout le monde. On en a deux. On a le chakra gorge et le troisième œil. Alors, le chakra gorge nous dit l'écoute, un pas vers l'harmonie. Le temps m'a montré que l'écoute attentive et active est une des sagesses de la vie, un acte d'amour inconditionnel envers l'autre. Chaque mot prononcé est une invitation à comprendre, ressentir et grandir vers soi et vers l'autre. Je m'ouvre à cette intention d'écouter en conscience. Donc vous voyez, ça rejoint bien ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'est pas temps de se juger, de se chamailler, de se disputer. Il est temps de s'écouter attentivement, de redescendre dans le cœur et dans l'amour inconditionnel. Ma petite voix intérieure, j'avance désormais uniquement grâce à mes ressentis. Mon instinct me guide et j'accepte de lui faire confiance. Ainsi, je m'autorise à écouter mon féminin sacré avant d'agir en conscience. Les fabuleuses opportunités s'offrent à moi. Voilà, la guérison du féminin permet d'avancer en conscience. Donc on est vraiment dans cette vibes là pour cette super pleine lune. C'est chouette, je pense que ça va être une lunaison de guérison assez intense qui va amener beaucoup de changements dans le concret par la suite. Donc soyez dans l'amour, dans l'ouverture de cœur et prenez le temps de bien réfléchir avant d'agir ou de parler. C'est très important. Je vous envoie plein d'amour en tout cas moi et je vous souhaite une très belle lunaison. Je vous dis à bientôt.